Ils ont tout fait, d'inimaginable, d'imaginable, tout ce que vous voulez, dans les plats là, dans les lits, tout. La vidéo découle d'un constat très inquiétant. Tellement inquiétant que je me demande même si l'inquiétude même sera plus inquiétée que le vrai constat. Là, il y a la question, on va parler de ça dans cette vidéo. Stay tuned. Bonjour et bienvenue dans Parlons de business. Alors ici, on parle de quoi? On parle de business, on parle d'opportunités d'affaires, on parle d'argent et on parle de tout ce qui peut faire grossir ton compte bancaire, même de mindset. Si vous me découvrez dans cette vidéo, mon nom c'est Stéphanie Bida, je suis entrepreneur depuis l'âge de 9 ans, passionnée par les business et experte dans la multiplication de l'argent. Et je viens ici vous annoncer avec plaisir. C'est mon équipe qui m'a dit, mais Stéphanie, tu te rends compte que tu nous as menés dans 13 pays en Afrique à date, dans plus de 20 pays autour du monde. Les gars, c'est phénoménal. En 3 ans et demi, c'est phénoménal. Et pour ceux qui ne le savent pas, parce qu'on me demande des emails, on me dit que mais donc Stéphanie est formatrice. Oui les gars, je forme sur Amazon. Je me suis lancée sur Amazon en 2018, donc j'ai 6 ans d'expérience pratico-pratico. Et mes élèves ont des résultats de fou. De fou, des gens qui font 10 000 $ le mois, des gens qui font 30 000 $ le mois, des gens qui font 50 000 $ le mois, des gens qui font 100 000 $ le mois. C'est possible parce qu'ils sont formés par quelqu'un de pratico-pratique qui est là. Et dans ma formation, nous avons 5 coachs, donc 4 autres coachs, moi y compris, qui accompagnent les élèves. Vous n'allez voir ça nulle part. Et c'est une des raisons pour lesquelles notre formation fait la différence et fait des résultats. Donc si vous êtes intéressé à joindre la formation, on va mettre l'email en bas. Écrivez-nous et on vous fera un retour. Bon, la vidéo ci n'est pas à tout prix plaisante, hein, les gars, parce que j'ai mentionné le 13 pays là, exprès. Ceux qui ne savent pas lesquels, je vais vous les citer. Ceux qui suivent la chaîne depuis le début là, 2020-2021, savent exactement lesquels. Okay? On va commencer du côté ouest. On a fait le Sénégal. On se déplace un peu comme ça. Sénégal, Côte d'Ivoire, Ghana, Togo, Bénin, Burkina Faso, un peu plus haut, Maroc, on redescend, on va après le Bénin, Nigeria, après le Nigeria, le Cameroun, après le Cameroun, le Congo RDC qui est maintenant sur la carte, qui reste aujourd'hui une de mes destinations favoris. Ensuite, le Kenya, la Tanzanie, l'Égypte, ça fait 13. Et dans ces pays, je vous ai montré mes investissements, que ce soit dans l'immobilier. On aime aller en Tanzanie, je vous ai parlé, vous avez vu, achat de terrain et pas petit terrain. Au Kenya, les appartements, ok. Du côté du Congo, c'est encore neuf. On est en train d'observer, mais ce que je vais faire sûrement, c'est déplacer le business existant au Cameroun. Ceux qui se rappellent mal, là, je vous ai parlé. Le business était lancé sous vos yeux. Vous avez vu. Quand on a même dépassé la barre du 1 million, je vous ai dit. Je vous ai dit c'est quoi les étapes que j'ai suivies, comment j'ai fait pour arriver à ce niveau-là. Donc, ce qui se passe, c'est que du côté du Cameroun, où il y a mal là, dont j'ai parlé, il y a l'agriculture bio également. On risque de déplacer ces 2 activités également du côté du Congo. Mais je vais vous revenir avec ça, avec plus d'informations. Parce que du côté bio, agriculture bio, les gars, c'est l'argent, hein. Il faut avoir les côtes, il faut... Ça, je n'ai jamais investi autant d'argent que dans l'agriculture bio. Ok? Donc, du côté de le Bénin, vous savez, hein, on fait il y a le soja, il y a les voitures. Le Togo, on allait explorer, il n'y a rien de pratico là-bas. On se déplace. Ghana également, exploration. Le Nigeria, j'ai peut-être oublié de mentionner le Nigeria. Je fais des investissements dans l'immobilier. Vous voyez, les gens qui construisent les immeubles luxueux, qui ont besoin d'investissement. Et également les appels d'offres, dans lesquels je suis vraiment beaucoup impliquée. Si on se déplace, Ghana, il n'y a rien. On est au niveau de l'exploration. Donc, il y a le Ghana. Après le Ghana, Sénégal, les voitures également. Et un autre type d'investissement là-bas. Le riz, ce qui se rappelle le riz, donc Sénégal, monté au Maroc. Au Maroc, on est au niveau de l'exploration. Donc ça, c'est pour faire un peu un petit tour, parce qu'il y a des questions qui me revenaient encore du genre, oui, mais est-ce qu'on a besoin d'accompagnement dans ce domaine, dans ce pays? C'est pour que vous sachiez. Si vous dites par exemple que voilà, vous êtes au Niger, vous voulez par exemple l'accompagnement dans la culture de l'arachide, c'est un exemple comme ça. Vous comprenez que bon, je peux avoir les grandes lignes, mais les spécialisations, je n'ai pas. Je vous dis la vérité. Hein. Parce que je peux aussi vous dire les choses pour vous dire les choses pour que vous pourriez joindre. Parce que ce n'est que pour la demande, une grosse demande. On est en train de travailler grandement sur l'accompagnement des business des gens en Afrique. Mais on sera très spécialisé. On ne va pas faire tout et n'importe quoi. On est spécialisé, on va se spécialiser dans ce qu'on fait déjà. Et c'est la meilleure manière d'avoir les résultats. C'est une des raisons pour lesquelles sur Amazon, mes élèves ont les meilleurs résultats. Les meilleurs.
Je dis les meilleurs. Allez chercher des élèves qui vous font 50 000 $ le mois. Allez chercher s'il y a d'autres formateurs dehors. Et je le dis sans crainte parce que souvent les femmes, c'est aussi pour donner le courage aux femmes. Les femmes ont tendance à tout diminuer. Ce qu'elles font, elles sont comme ça. Et ne diminuez pas. Si vous faites bien, faites bien. Vous êtes un être humain comme tout le monde. Vendez-vous bien. Vendez-vous même cher si vous pouvez vous vendre cher. Bon, après avoir dit ça, j'ai tout parlé. Là, on n'a pas commencé la vidéo. Bon, j'étais à Matadi il y a quelques temps. Vous avez vu la vidéo que j'ai faite par rapport au barrage Inga. La vidéo que j'ai faite par rapport à... J'ai fait 2 ou 3 vidéos là-bas. Oui, par rapport aux opportunités d'affaires même là-bas, ça reste quand même une des provinces principales, le Bas-Congo, du Congo pour ceux qui veulent y investir. Par contre, il y a un truc qui a accroché mon regard. Quelque chose que je rencontre très souvent dans les villes africaines, que je ne vois pas trop dans d'autres villes. C'est le fait que on a beaucoup de choses qui nous viennent de l'extérieur. Au Bénin, ils appellent les venus de France. Au Cameroun, on parle de deuxième. Chaque pays a son appellation. Et où on revend ces choses. Que ce soit les fers à repasser, que ce soit les marmites, les cuillères, toutes ces choses-là, on prend. Ça arrive chez nous. Comme je dis souvent, on est la bonne poubelle, la poubelle du monde. Donc ce qui se passe, c'est que le blanc a déjà utilisé. Vous imaginez même les plats, même ils ont mangé, ils ont léché les plats là, c'était tellement bon. Les marmites, ils ont utilisé les marmites là fatiguées. Les matelas, ils sont dehors, ils ont fait tout ce que vous imaginez sur les matelas. Ils ont transpiré, suivez mon regard, il n'y a pas de transpiration sur les matelas là. Ils ont tout fait, d'inimaginable, d'imaginable, tout ce que vous voulez dans les plats là. Dans les lits, je suis dans les plats, dans les lits qu'on nous envoie ici, tout. Et Africains, on est là à courir, venir chercher. Il faut qu'il y ait un moment où l'Africain se dise, quand même avec un peu de dignité, au lieu d'être la poubelle de l'autre. Parce que quand on fait ça, on devient la poubelle de l'autre. Et regardez comment vous-même vous avez des poubelles chez vous. Est-ce que vous pouvez prendre la poubelle, mettre dans votre salon, vous asseoir à côté de la poubelle, converser avec la poubelle? Personne ne veut la poubelle chez lui. Donc on doit sortir de ce mindset-là de deuxième main. Et ceux qui font même le commerce aussi, c'est aussi un message à ceux qui font le commerce. Mais surtout à ceux qui achètent. Parce que s'il n'y a personne qui n'achète ces deuxièmes mains-là, ils ne vont pas vendre. C'est la loi de l'offre et de la demande, très simple, en business. Ils ne vendront rien. Pourquoi on ne peut pas un peu changer tourner un peu le mindset, changer un peu le tout et se dire, pourquoi on ne peut pas commencer à produire nos propres choses? J'aime beaucoup souvent prendre l'exemple des Chinois qui font ce qu'on appelle en anglais le reverse engineering. Ils te payent l'avion. Ils font tout à l'envers. C'est-à-dire qu'ils te dépiècent ça. Et quand on dit reverse, c'est-à-dire on rembobine. Quand ils te dépiècent ça à l'envers, ils peuvent te remonter ça à l'endroit. Très simple. S'ils arrivent à voir une cuisinière, ils observent. Ça va prendre le temps, il n'y a pas de problème. Les gens vont dire ça va prendre le temps, ça va prendre la connaissance. Ceux qui sont même avancés dans la stratégie là, envoyez vos espions dans leurs écoles. C'est ce qu'ils ont fait aux États-Unis, non? Les écoles d'ingénierie, les écoles de la NASA, les écoles de... Ils sont pleins là-bas. Vous pensez qu'ils sont venus... Maintenant, l'Américain est tombé dans le piège parce que l'Américain te demande dans l'argent qui ne réalisait pas que c'était plus ou moins des espions de la connaissance. Sans parler du fait que beaucoup d'Américains avaient délocalisé leurs industries du côté de la Chine parce que la main-d'œuvre était très, très, très faible. Ça, c'est un autre fait. Mais Africains, là, on ne veut pas faire tourner nos cerveaux. Je vais faire notre vidéo, là. Vous serez choqués dans la vidéo que je vais faire, là. Vous n'allez pas m'aimer. Hein. Oh, non, non, non. Non, non. Parce que quand on regarde comment la Chine s'est sortie du gouffre où elle était, là, il y avait des attitudes que les Chinois n'avaient pas. Que l'Africain a juste... C'est-à-dire que l'Africain veut se comparer à l'Occidental. La vie est belle. La vie est belle. C'est le gars qui va chercher la femme soumise, entre guillemets. Il rentre à la maison, on le masse les pieds, massage de pieds, on tourne un peu le dos. Je dis, mais est-ce que ces gens-là réalisent qu'on est dans une bataille? Allez regarder à l'époque là, même pas à l'époque, ça fait moins de 40-50 ans. Et les femmes chinoises sont restées pareilles, ce sont des battantes. Ce sont des femmes qui comprenaient qu'on doit sortir de ce couvre. Donc les hommes qui veulent qu'on leur masse le dos, qu'on rentre à la maison là, ce sont des hommes qui n'ont rien compris aux réalités du monde dans lequel on vit. Parce que nous, notre génération, c'est la génération très active maintenant. La génération de nos parents sont en train d'aller à la retraite. Nous, on ne veut pas être la génération sacrifiée. Qui le sera? C'est qui? C'est nos enfants. Parce que nous, on veut mener la belle vie. On veut rentrer à la maison avec les bébés, je t'aime. La cuisine qui est prête. Mais c'est ça que je dis que même parfois, même l'Africain, je ne sais pas. Parfois, je regarde, je dis que peut-être même on mérite notre sort. Je pense qu'on mérite notre sort. Parce qu'un peuple éveillé, il y a certaines choses qu'un peuple éveillé ne fait pas. Il y a des choses que les gens éveillés ne font pas. Les gens sont dans les discussions de Mougouli, secouent les reins. Les Américains ont déjà fini de conquérir Mars. Ils sont en train de parler d'aller sur Jupiter. Sur Jupiter. On est dans les conversations de polygamie.
L'homme doit avoir 3 femmes. Mais je dis, mais qu'est-ce qui se passe dans nos têtes? Qu'est-ce qui ne va pas? Il faut qu'on se réveille. Il faut qu'on se réveille, les gars. Ça ne fait aucun sens. Et l'exemple des secondes mains là, dont je parle à Matadi, au Bas-Congo, c'est un très bon exemple. Je sais pas, il y a cette léthargie. Et ceux qui veulent bien faire dans certains pays, heureusement pas tous les pays africains, on les étouffe. On les étouffe dans leur pays africain. Quand ils sortent de là, ils partent aux États-Unis. Les Américains voient les pépites. Les Américains les récupèrent très vite. Et après, vous voulez appeler ces gens africains. Le gars m'a dit que moi j'étais dans mon pays, on m'a négligé. Remets-toi à César ce qui est à César. Je suis arrivé aux États-Unis, on m'a mis en haut. Pourquoi tu veux que je m'appelle africain encore? J'en ai rencontré beaucoup comme ça. Beaucoup. Peu importe les pays francophones, anglophones, tout mélangé, j'en ai beaucoup rencontré. Qui disent que mais pourquoi? Stéphanie, oui, les affaires de panafricanisme, c'est bien, mais dans mon pays, on m'a vomi. On m'a vomi. Je suis arrivé aux États-Unis. À l'université, un professeur a vu le talent. Ils m'ont récupéré. Me voilà maintenant proche de la NASA. Me voilà qui monte. On me reconnaît, je monte. Maintenant, pourquoi est-ce que je serais fier d'être africain? Que oui, mais souvent l'argument que je leur donne, qui est un argument un peu bancal, un peu, pas trop, c'est le fait que mais c'est Maman Africa qui t'a donné ce que tu as. Tu n'es pas arrivé là-bas étant américain, tu es arrivé là-bas étant africain. Et ce que tu es, c'est la résultante du pays où tu as été élevé, où tu as grandi. Mais je leur donne aussi beaucoup raison par rapport à la léthargie de certains de nos gouvernements, malheureusement, qui ne voient pas l'importance de ces gens-là. Il y a tellement d'enfants ingénieurs. Vous voyez, il y a des enfants qui construisent les voitures. On dirait que l'enfant a 12 ans. Il ramasse ces trucs en route. Il arrive à faire la radio qui émet. La radio, il va dans les poubelles, chercher les pièces à gauche. Il monte ça. C'est-à-dire que le gars a un talent pur. Ce qu'on dit que Dieu donnait, Dieu a mis dans la tête de l'enfant. Mais on ne voit pas ça. Petite reconnaissance ici, à gauche, à droite, et c'est fini. Rien de concret, recherche et développement. Alors quand tu en parles en Afrique, c'est comme si tu viens parler de ce qui se passe sur Saturne. Dans la plupart de nos pays, tu dis recherche et développement. Oh, Saturne, il y a quoi sur Saturne? C'est un autre monde, c'est un autre monde. Il faut qu'on se réveille. Et ce genre de vidéo, c'est également fait pour peut-être créer cette vision dont beaucoup d'entre nous manquons. On n'a peut-être pas cette vision. Bon, nous, on a eu la chance de sortir. Moi, je suis aux États-Unis, en plus à New York, la ville clé, où je vois ce qui fait que les gens éclosent. On laisse place à la créativité. On récupère les talents. On ne les laisse pas latents. Parce que si on les laisse latents, d'autres vont venir voir que ce sont des personnes en or. Ils vont les récupérer. Après, on n'aura que nos yeux pour pleurer. Et c'est pas bon. Dans les affaires de deuxième main, là, arrêtons de penser que nous sommes les poubelles du monde. Parce que si on continue à penser qu'on est les poubelles du monde, on va nous traiter comme ça, comme les poubelles du monde. Je ne trouve pas normal que même le cul-dent, on ne puisse pas faire. Le cul-dent. Même le mouchoir. Tu vas peut-être trouver une compagnie qui fait en passant. Maintenant, on me dit, bon, au moins une fait. Il faut encourager. Ok, c'est bien. Maintenant, est-ce que c'est suffisant? Si on aime encore aller du côté de certains pays, vous connaissez certains pays dont... Les gars, c'est fatigant. C'est fatigant. Je pense même que c'est ça qui est en train de créer un truc bizarre dans ma tête. Non, là, on sort de l'hôpital. Je suis allée jamais à l'hôpital. Je vais peut-être vous donner les résultats. J'espère que ce n'est rien de grave. Parce que je réfléchis tellement. Je me dis, mais qu'est-ce qu'on doit faire de plus? Comment est-ce qu'on doit réveiller le peuple? Le type de conversation qu'on a même, ça reflète très souvent le degré d'intelligence et de sagesse d'un peuple. Les gens ne comprennent pas. Ok, on est la génération sacrifiée. Où sont les sacrifices? Non, dites-moi, les sacrifices sont où? Peut-être il y a quelque chose que moi je ne comprends pas. J'ai peut-être loupé la coche quelque part où il y a un détail que je ne comprends pas très bien. Bon, ok, génération sacrifiée. Les sacrifices sont où? Tu travailles dur, tu arrives à la maison, te masses bien, tu mets 50% de la population à la maison et tu viens te dire qu'après que oui, on n'est panafricain, on veut que l'Afrique s'en sorte, on ne va jamais s'en sortir. C'est vrai que nous on pousse, mais parfois c'est que ma santé ou la santé de vos personnes atteintes, tu dois aussi penser aussi à ta famille. Hein? Parce que quand tu te dis que bon, tu luttes pour un peuple inconscient que tu veux réveiller, mais malgré tout, on te sort. Beaucoup me disent que oui, mais Stéphanie, ton niveau de réflexion est trop élevé pour nous. Non. Je suis sur les pas de nos prédécesseurs. Les Sankara, les Lumumba, les Sékou Touré, je suis sur leurs pas. Winnie Mandela.
On est sur leur pas. Donc, ce n'est pas comme si un niveau... Ce sont beaucoup de ces choses-là qu'ils ont dit d'avance. C'est pas comme si on vient réinventer la roue. On peut ajouter une ou deux choses propres à notre ère, l'ère du digital, bien sûr. Mais je dirais un bon 70%, ça vient de cette dévancier-là. Si ce qu'ils disaient dans les années 80, 90, là, quand on est né, on doit encore répéter ça 30 ans plus tard, il y a un problème. Ça veut dire qu'on n'arrive pas à comprendre. Ça veut dire que même nos enfants dans 30 ans vont répéter la même chose. Et on a un peuple maudit. Parce que les gens ne veulent pas se réveiller. On secoue les reins. Oh, il faut prendre 3 femmes, il faut prendre 4 femmes. On part où? La femme doit rester à la cuisine. Regardez les mentalités. On part où? On mérite ça. Hein? On mérite ça. Moi, je vous dis, un peuple qui pense comme ça mérite ça. Il y a certains débats dans lesquels on m'entraîne même là. Maintenant, seulement je regarde, je ne dis même plus rien. Parce que je dis que mais vous connaissez mes top 3. Ça ne me rend pas plus intelligente, plus sage et plus riche. Je ne parle plus. Je regarde seulement. Oh, que la femme a fait quoi? Oui, on vous dit qu'il y a eu des femmes, des reines. La dernière fois, j'ai eu la discussion avec un très bon ami baoulé. Oh, mais comment tu dis qu'il y a eu des reines? Je dis que tu connais Abla Pokou. Là, il se tait en même temps. Il savait où je partais. Je dis que si ce n'était pas pour Abla Pokou, là, vous ne seriez pas en Côte d'Ivoire. Hein. Si ce n'était pas pour une femme là, votre peuple serait mort quelque part là-bas. Vous ne seriez pas en Côte d'Ivoire. Tu n'aurais même pas vu le jour. Oui, mais la mythologie, j'ai dit que ce n'est pas un truc de mythologie. Il y a une vérité derrière. Quelqu'un ne se lève pas et se met à raconter des histoires comme ça. Bref, réveillons-nous. Ce que je dis même là, ça me donne l'argent. Je ne sais pas. Mais voilà qui vient de parler pratiquement 20 minutes. L'argent est où? De toute façon, j'ai parlé là. J'espère que l'argent va suivre. Hein. Je prie que l'argent suive. Parce que sinon là... L'affaire qu'on avait fait à l'hôpital, là, je ne sais pas. Bon, espérons que ce n'est rien de grave. Mes fidèles, je vous tiendrai informé. Hein. Je vous tiendrai informé. Mais mon corps est en train de me dire, repose-toi. Tu pousses trop. Tu pousses trop. Et si tu es malade, tu ne peux pas faire grand-chose. La santé d'abord avant tout. Voilà. Malgré tout, maladie, pas maladie, moi, j'aurai ma caméra sur moi. Les gars, on se voit à la prochaine vidéo. Dites-moi ce que vous pensez du deuxième main. En parlant de deuxième main encore. Voilà notre deuxième main ici, là. Voilà ça plein ici. Ventilateur. Voilà les matelas que j'ai dit là. Matelas où le blanc a fait tout ce que vous imaginez. C'est ici là. Et on peut acheter ça. Les bassines, les chaises, les poubelles, les torchons. Même torchons n'arrive même pas à fabriquer. Bref, les gars, je dois partir. On se voit à la prochaine vidéo, pardon. À Bego. Peace out. Peace.